N'accuse pas la nature. Elle a rempli sa tâche, à toi de faire la tienne. Jeune homme, devant qui s'ouvrent les glorieuses perspectives de la vie, médite cette devise et inscris-la en lettres d'or sur tes tablettes. Souviens-toi que tu n'as pas droit d'être faible. Faiblesse est péché contre nature. Et si venant au monde affligé de ce mal, tu le conserves ta vie durant, ne t'en prends qu'à toi. C'est que tu auras refusé à tes muscles leur nourriture quotidienne, c'est que tu auras enfreint les lois les plus simples qui président au développement harmonieux du corps. Vous aussi, pères et mères, méditez cette maxime, et demandez-vous si vous faites tous vos efforts pour faire de vos enfants des hommes et des femmes dans le vrai sens du mot. Ne serait-il pas affreux pour vous de songer que ceux-ci pourraient avec raison vous maudire un jour comme étant la cause de leur mauvaise santé, si vous leur laissiez ignorer les plus importants secrets de l'hygiène et les éléments primordiaux de la culture physique? N'ai-je point entendu l'autre jour cette réflexion sortir de la bouche d'une mère de famille à qui je montrais les corps superbes de jeunes athlètes? Oh, je ne voudrais pas que mon fils soit musclé ainsi. Il me ferait peur. Il est si mignon. Charmante, n'est-ce pas, cette maman en sa criminelle inconscience? Mais, me direz-vous, cette femme est une exception. On ne la rencontre qu'une fois par hasard. Détrompez-vous, chers auditeurs. Elles sont moins rares que vous ne croyez, les mères qui, pour n'avoir point cette cynique franchise, n'en sont pas moins très coupables par leur négligence et leur complet désintéressement en ce qui concerne le développement physique de leurs enfants. Oh, il a bien autre chose à faire. Il est trop absorbé par ses études. Autant voudrait dire qu'il n'a pas le temps de manger ni de dormir. Votre plus grande préoccupation ne devrait-elle pas être la conservation de sa santé? Ne devriez-vous pas chercher à en faire un homme avant d'en faire un savant? Tant pis pour lui et malheur à vous si un jour vient où, devant abandonner tout travail, il devra dépenser une partie de sa fortune pour chercher à recouvrer une vigueur éteinte prématurément et une santé à jamais compromise. Ainsi aurais-je bavardé en pure perte si je n'avais compté sur l'appui de tous les passionnés du sport, de tous les enthousiastes de l'athlétisme. Eux peuvent faire œuvre utile en répandant dans leur famille et chez leurs amis l'amour de la culture physique. Vous qui n'espérez pas battre de record ni conquérir jamais les lauriers de la victoire, vous aurez fait autant pour le sport que les plus glorieux vainqueurs si par votre parole et votre sincérité vous faites des prosélytes et gagnez quelques adeptes en notre cause. Faites connaître l'éducation physique, faites-la aimer, et alors, nous sentant plus forts et mieux soutenus, nous saurons nous imposer de nouveaux sacrifices pour la réussite de notre entreprise. Créer des âmes saines et fortes dans des corps d'athlètes.